Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut cette fois-ci utiliser donc les puissances de 10. Dernière vidéo nous avons appris à utiliser les puissances en général. Bon, maintenant ce qui est intéressant c'est de voir comment on manipule cette fois-ci les puissances de 10. Donc les puissances de 10, qu'est-ce que c'est? En gros c'est comme les puissances en général. Sauf que là, au lieu que tu aies deux exposants quelque chose, et ben tu auras toujours un 10 avec un exposant, ok? Donc c'est ça les puissances de 10, et donc ces puissances de 10 marchent, comme vous l'aurez compris, en base 10, ok? Voilà. Et donc c'est assez simple à retenir et à manipuler les puissances de 10. Donc là, dans cet exercice qui est très simple, on demande de compléter soit avec l'écriture décimale ou avec une puissance de 10. Dans le cas du C, il faudra mettre les deux, c'est-à-dire ici on mettra par exemple l'écriture décimale et la puissance de 10 qui convient. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo et donc traiter chaque exemple. Donc traiter de l'exemple A jusqu'à l'exemple F. Et après nous allons traiter nous aussi pas à pas. Sur ce donc, c'est parti mon kiki, correction. Donc là, voilà, nous allons déjà commencer par le A. Donc là, 0,1. Ouais, vous allez me dire c'est très dur à écrire en puissance de 10. Mais alors, justement, nous allons nous rappeler un truc. Rappelez-vous que 10 puissance 1, ou 10 exposant 1, ça fait 10. Et rappelez-vous que 10 exposant 0, ça fait 0. Enfin, ça fait 1 plutôt, ok? Parce que ça fait pas 0, en réalité. C'est juste que ça fait 1. Donc du coup, un dixième, qui est tout simplement encore plus petit que 1, ok? 10 fois plus petit que 1. De ce cas-là, ça fera tout simplement 1 sur 10, ok? Ce qui fera donc 10 exposant moins 1. Donc là, comment ça marche justement pour qu'on arrive à trouver ça? Donc là, on peut le faire avec le raisonnement que je viens de dire tout à l'heure. On se rappelle que 10 exposant 1, ça fait 10. 10 exposant 0, ça fait tout simplement 1. Donc dans ce cas-là, 10 exposant moins 1, ça fait tout simplement 0,1. En sachant que 0,1 est 10 fois plus petit que 1. Ça marche comme ça aussi qu'on peut faire. Mais également, quand vous avez des exposants négatifs, ce que vous faites, vous regardez le nombre de chiffres que vous avez après la virgule et vous mettez donc le nombre de chiffres que vous avez après la virgule en exposant et vous n'oubliez pas le moins devant. Et ainsi donc, vous mettez toujours du 10 devant puisqu'il s'agit de puissance de 10. Bon, maintenant on va traiter le deuxième exemple, l'exemple B, donc 10 exposant 5. Donc là pareil, on se rappelle, tout à l'heure on vient de dire que 10 exposant 1 ça fait 10, ok? Ce qui veut dire que 10 exposant 2 ça fera 100, ok? Et ainsi de suite, 10 exposant 3000, 10 exposant 4, ça fera tout simplement 10 000. Alors dans ce cas là, 10 exposant 5, ça fera tout simplement 100 000, ok? Voilà. Donc là, attention mine de rien, on peut faire comme ça, mais après vous allez voir que quand on aura des grands nombres, il est plus pratique d'appliquer également d'autres techniques, ok? Donc là, 10 exposant 5, ça fait tout simplement 100 000, ok? Parce que tout simplement 10 exposant 1, ça fait tout simplement 10, et après donc, vous rajoutez 5 zéros, ok? Donc ce que l'on fait normalement, c'est que vous mettez un 1, et le nombre qui est en exposant, donc exposant 5, indique le nombre de zéros que vous devez mettre. Donc là, on doit en mettre 5. Et vous comptez bien que vous en avez 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, ici, il y a bien 5 zéros. Ce qui veut dire que ça fait bien 10 exposant 5. Bon, maintenant, donc, on va traiter l'exemple C, qui paraît très compliqué, mais qui en réalité est plus facile même que l'exemple A. Donc là, 1 centième. Ça fait quoi en écriture décimale? Ça fait 1 divisé par 100, c'est-à-dire 0,01. Maintenant, on compte tout simplement le nombre de chiffres que vous avez après la virgule. On a deux chiffres après la virgule, un 0 et un 1. Dans ce cas-là, ce que vous faites, d'abord vous écrivez le 10, puisqu'il s'agit de puissance de 10. Après, vous écrivez le moins et vous écrivez le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule. Donc, il y a deux chiffres après la virgule. Donc, ici, on a 10 exposant moins 2. Bon, maintenant, exemple D. Donc là, on a 10 exposant moins 4. Donc là, ce que vous faites, quand on a des exposants négatifs, vous savez qu'on doit avoir des chiffres après la virgule. Donc là, ce que vous faites, vous écrivez 0, vous écrivez la virgule, et là, exposant moins 4, ça veut dire que après la virgule, il y a 4 chiffres, ok? Donc on compte bien, on met un 0, premier chiffre, deuxième chiffre, troisième chiffre, donc les trois premiers chiffres, c'est des 0, et le dernier chiffre, ça sera un 1, ok? Sinon, après 0,0000, ça fait 0, tout simplement. Et là, vous voyez que 0,0001, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une quantité. Ça correspond à 10 exposant moins 4. Ce qui correspond donc logiquement donc à 1 divisé par 1 dixième, 1 millième, donc 1 10 millième
Donc voilà, je viens de corriger. Donc ici, ça correspond bien à un 10 millième. Ok, puisque ici, vous avez les dixièmes, les centièmes, les millièmes et le 10 millième. Donc ça correspond à 1 divisé par 10 millième. Donc mine de rien, ça représente une quantité. Certes petite, mais ça représente tout de même une quantité. Maintenant, exemple E. Donc nous avons 10 exposant 9. Donc là, cette fois-ci, l'exposant est négatif. Donc pas besoin de chiffre après virgule. Il suffit juste d'écrire un 1 suivi de 9 zéros. Donc on écrit un 1 suivi de 9 zéros. Donc là, on a écrit les 3 premiers zéros. Ensuite, on a écrit 3 autres. Voilà. Et après, il ne nous reste plus qu'à écrire les 3 derniers. Et là, on lit bien 1 milliard. Ok. Voilà. D'ailleurs, 1 million, si vous faites la remarque et si vous constatez par vous-même, ça fait donc 10 exposant 6. Ok. Et donc 10 exposant 5, qui est logique, ça fait 100 000. Ok. Donc vous voyez, comme mine de rien, c'est logique. Si vous partez d'une logique, si vous partez d'une base, si vous comprenez plus ou moins comment ça fonctionne, vous allez pouvoir passer facilement de la puissance à l'écriture décimale et inversion. Donc là, c'est ce que nous allons voir dans le dernier exemple. Donc là, justement, on parlait de 1 million. Ben voilà, nous avons 1 million. Donc là, vous comptez bien le nombre de chiffres le nombre de zéros, pardon, que vous avez. Donc là, vous avez 6 zéros. Donc là, ce qu'on fait, on écrit le 10 tout simplement parce que c'est une puissance de 10. Et on écrit donc le nombre de zéros que nous avons en exposant. Donc là, il s'agit de 10 exposant 6. Et 10 exposant 6, bizarrement, on a dit tout à l'heure que ça faisait également 1 million. Donc vous voyez, c'est logique. Hein. Donc surtout, quand vous avez des puissances de 10, ne vous cassez pas la tête. Partez d'une logique. Et après, quand vous partez d'une logique, même si ça prend du temps, et ben essayez de compter. Ok, à la limite. Comme on vient de le faire au début, comme ça va vous aider. Et après, une fois que vous aurez bien compris le système, et vous allez voir, vous allez vous y faire. Ok, puisque c'est logique. Donc là, il faut retenir que quand on a un exposant positif, l'exposant, donc le chiffre indiqué en exposant, indique en réalité le nombre de zéros que vous devez mettre. Mais après, quand vous avez un exposant négatif, il faut bien retenir également que d'abord vous écrivez 0 et sa virgule, et que le nombre qui est indiqué en exposant, donc vous oubliez ici, mais vous regardez le nombre indiqué en exposant, correspond au nombre de chiffres après la virgule. Le dernier chiffre que vous allez mettre, ce sera 1, puisque sinon ça ne correspondra plus à une puissance de 10. Ok, voilà. Et également, il faut bien retenir le passage entre les deux. Ok, entre puissance de 10 et donc écriture décimale. Sur ce donc, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. N'hésite surtout pas à la liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.